Et juste avant les Oscars, c'est bien sûr les Césars qui seront décernés demain, les Césars 2017. Parmi les favoris, vous le savez, Elle, de Paul Verhoeven, ou France, de François Ozon. À noter que cette année, la sélection fait une place d'honneur aux femmes, à commencer par Isabelle Huppert, qui a déjà remporté un Golden Globe. Alexandra Rouault retrace les temps forts de cette année cinématographique. Oh putain de sa mère, on Ça va? C'est demain que la grand-messe du cinéma français aura lieu. Cette année, Jérôme Commandeur succède à la MC Florence Foresti. Un César d'honneur sera remis à Georges Clooney. Mais ne nous y trompons pas, cette année, les Césars seront féminins ou ne seront pas. Des femmes qui n'ont jamais été aussi bien représentées, notamment dans les catégories reines, que sont la meilleure réalisation, le meilleur film où elles sont 4 sur 7, ou encore le meilleur scénario où c'est pratiquement un carton plein, 4 nominations des femmes sur 5 nominations. Le reflet d'une belle année de cinéma, alors qui de Isabelle, Virginie, Soko, Ouda, Nicole ou Marion rappelleront la mise, petit passage en revue des femmes qui ont fait notre année. Et on démarre par la grande favorite qui tentera dans le même week-end de rafler un César et un Oscar. C'est mademoiselle Isabelle Huppert pour son rôle dans Elle, de Paul Verhoeven. Je crois que j'ai été violée. Violée? Mon Dieu. En vrai? Quelquefois, la vie vous réserve des bonnes surprises. J'ai rencontré Paul Verhoeven et j'ai fini par tourner avec lui. Et c'était extraordinaire. Pas mal, hein? Face à elle, Marion Cotillard, mise en scène par Nicole Garcia dans Le Mal de Pierre. Marion y est une femme désireuse et follement amoureuse. Et s'il faudra compter avec l'irréprochable Marina Foïs... Mais c'est sa femme qui a manipulé tout ça, vous comprenez pas? Elle lui a mangé le cerveau. Est-ce que tu m'aimeras toute ta vie? L'évanescente Judith Chemla. La combattante Sitze Babette Knudsen. C'est sûr que c'est plus facile de mettre la poussière sous la cape. Ah. Ou l'électrique Soko. Celle qui nous a bluffé avec sa partition dans Victoria, c'est Virginie Efira. Alors il faut que tu saches aussi que je démarre toujours par le dégueu. Quoi, comment ça? Bah il y a des avocats qui préfèrent éviter la boulette, moi je fonce dedans en premier. Tu vois, j'affronte le dégueu. Peut-être que moi j'avais moins accès avant à des choses plus sombres, à des sentiments plus enfuis, à de la mélancolie, à de la détresse, à de la dureté. Donc ouais, ça c'était c'est super. Derrière la caméra, il y a les talentueuses cumulardes qui sont présentes dans plusieurs catégories. En meilleur film, moi j'ai bien aimé Divine. Ouais. Ouda Beniamini concourt au meilleur scénario, au meilleur premier film et au meilleur film pour La Claque Divine. Si je galère trop, j'y arriverai pas. Je m'en fous, lève-toi! Mais franchement, elle a frimé. Ferme ta gueule, coupe! Prends la boîte de kebab, tu la mets sur la tête et tu recommences. Jamais la police y contrôle une meuf en talons. Donc tu recommences plus vite. Multinomination aussi pour Anne Fontaine et ses Innocentes. Meilleur scénario, meilleure réalisation et meilleur film. Même copie côté adaptation pour Nicole Garcia et son Mal de Pierre. Vous l'avez rencontré, ma fille aînée? Oui. Elle est belle. Je ne vous mens pas, elle est malade. Elle n'est pas folle. Elle a besoin d'un homme dans sa vie. J'ai été contente dans ce film, maître de dire quelque chose de la beauté qu'il peut y avoir dans la folie ou dans le désir fou. Justine Triet passerait même pour une petite joueuse puisqu'elle ne concourt que dans 2 catégories majeures. Et Emmanuel Berco et sa fille de Brest sont nommés pour une catégorie, celle de la meilleure adaptation, avec l'histoire d'Irène Frachon. Avoir une grande gueule, tu crois que ça suffit? T'aurais été incapable de te démerder seule parce que t'es incompétente. Alors maintenant, tu vas prendre ta bite et ton couteau, Madame Irène Frachon, et on va voir comment tu te démerdes. Allez. Je pense que c'est plus qu'une envie de réalisatrice, c'est une envie de personne dans le sens où moi, la question de la justice, elle est au cœur de mes préoccupations depuis que je suis enfant. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours obsédée. Bref, elles sont dans la place et elles vont compter nos femmes dans la course au trophée. Et la relève est assurée côté jeunes talents. Lily Rose Depp, qui n'est pas qu'une fille d'eux, a crevé l'écran dans La Danseuse. So you'll think of me. C'était pas vraiment d'apprendre des mouvements de danse techniques, c'était plus le mouvement du corps et comment se tenir. Et ouais, donc on a beaucoup travaillé juste cette fluidité et que tout soit... genre qu'on a l'impression qu'elle aurait pu tout inventer sur le moment. Mais nos chouchoutes qui ont aussi le mérite d'incarner une diversité encore sous-représentée au César, c'est Oulaya Amamra et Deborah Lukumwena, nommés respectivement meilleur espoir et meilleur second rôle pour le film Divine. Allez, vas-y!
Le fait d'être là, je pense que c'est un beau message d'espoir, déjà de dire que les choses changent, les choses évoluent, de dire au jeune cinéma français que c'est possible. Merci. Alors les Césars, c'est demain, et d'ici là... On croise tout, on croise tout.